bien dans son job pour se pencher sur un livre que je vous invite à lire en le picorant ou en le lisant d'une traite d'ailleurs. Travailler moins, vivre mieux. Quelle belle promesse. Livre sorti chez Vuibert, écrit par François Le Borgne et Marie Le Borgne-Lucas. Marie Le Borgne-Lucas est notre invitée. Très très heureux de vous accueillir, chère Marie. Agrégée de philo. Vous êtes professeur, vous enseignez, vous venez de corriger les copies de bac, et co-autrice de ce livre avec votre frère François, qui au début du livre, alors nous explique sa vie. Lui, il a été dans le dur. Il a fait Procter & Gamble, les lessiviers, Amazon, Accor, et il raconte cette espèce de folie du travail qu'il a embarqué et qui l'amène aujourd'hui à écrire ce livre. Travailler moins, vivre mieux. 14 jours pour apprendre à travailler efficacement et sereinement, on est d'accord, ce n'est pas un livre pour pousser les collaborateurs vers la sortie et les faire s'asseoir sur un banc et méditer. C'est pas ça le sujet du livre. Non, le sujet du livre, c'est plutôt de prendre conscience que si on ne limite pas son temps de travail, et si on travaille toujours comme des forcenés, en fait, paradoxalement, on ne travaille pas très bien, on travaille trop, on se tue à la tâche. Donc l'idée, c'est pas du tout de nous inviter à ne plus rien faire pour quitter le job, mais au contraire de retrouver du sens dans son travail parce qu'on arrive à le condenser, à être ultra efficace. Alors, il y a plusieurs images, et votre frère a communiqué sur les réseaux sociaux sur ce livre, que je trouvais très intéressantes. Quand on dit à quelqu'un, faites-moi le pitch de votre entreprise en 2 heures, il va le faire en 2 heures. Puis la même chose, mais faites-le moi en 2 mois, et il le fera en 2 mois. Je trouve que dans ce livre, et là la philosophe apporte beaucoup, c'est le rapport à la notion de temps. Qu'est-ce que le temps chez la philosophe, et donc le temps que l'on use au travail? C'est quoi le temps? En fait, le temps, justement, ce dont on prend conscience, c'est que ce temps est limité. Et en permanence, il va prendre tout l'espace qu'on lui donne. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson, ou c'est la métaphore du gaz dans le livre. Le gaz prend toute la place qu'on lui occupe. Donc, si on lui donne une petite boîte, il va rentrer et se condenser dans la boîte. S'il a toute une immense pièce, il rentrera et il emplira toute la pièce. Et notre travail va être en permanence, va agir de même. Donc, si on ne le limite pas, il va prendre toute la place qu'on lui donne. Et ce qu'on voit justement en philosophie, c'est que le temps, c'est pas juste, comme on dit, le temps c'est de l'argent. En fait, c'est bien plus que de l'argent. Parce que l'argent, on peut le remplacer, on peut l'économiser. Vous dites l'inverse dans le livre. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est même pas de l'argent. C'est pas de l'argent, c'est ce qu'on ne peut pas racheter. Ah oui. C'est la chose la plus précieuse chez ma vie, ce qui n'a aucun prix, puisqu'il est ma vie même. Ce qui est puissant dans ce livre, c'est que vous dites des choses qui viennent en fait nous heurter. Le temps, c'est de l'argent, vous tordez le cou. Vous dites le temps, c'est la chose la plus précieuse que l'on a. Elle nous glisse entre les doigts comme l'eau. Et il y a cette petite phrase, parce que ce livre est construit avec ce que raconte, ce que vous avez écrit avec votre frère, je dirais dans la manière dont on peut accompagner le lecteur. Puis il y a les petits encadrés qu'on appelle la pause philo. Et je voudrais vous lire cette petite phrase de Sénèque. « Montre-moi un homme, écrit Sénèque, qui sache ce que vaut un jour et qui comprenne que chaque jour, il meurt en détail. » C'est troublant, puisqu'on ne se rend pas compte en fait qu'on use, qu'on abîme ce temps. Justement, en fait, ce qui est fascinant, c'est que Sénèque, quand il écrit, donc Sénèque, c'est un grand philosophe et en même temps un grand homme de l'Empire romain. Oui. Il était précepteur de Néron, grand homme politique, donc il avait un agenda de ministre. Et en même temps, il avait à cœur de concevoir que on ne peut pas perdre son temps. Or, tous, depuis le 2e siècle après Jésus-Christ jusque maintenant, on passe notre vie à courir, en disant que peut-être un jour on aura 2 semaines de vacances cet été, ou peut-être un jour on pourrait être à la retraite, mais on ne sait plus trop quand. En fait, non, dit Sénèque. La vie, elle est précieuse, elle est maintenant. Et maintenant, il faut que tu prennes le temps de vivre. Alors, c'est pas une invitation à quitter son job, mais plutôt à redonner du sens à son travail, à chaque jour, à chaque heure. Je le précise, au départ, il faut faire un diagnostic. C'est quand même un livre à la fois extrêmement érudit, mais dans lequel on vous prend par la main, vous, lecteur. Vous faites votre diagnostic, votre photographie, puis petit à petit, avec les 14 étapes, l'aboutissement, c'est quoi? C'est de pouvoir mesurer son temps, d'avoir le recul nécessaire sur son agenda. C'est quoi là Alors le but, en fait, donc, c'est une méthode conçue en 14 jours. 14 jours pour reprendre le contrôle sur son travail. Ça commence d'abord par un bilan. On invite tout le monde à d'abord mesurer son temps de travail. Est-ce que vous savez exactement combien de temps vous travaillez chaque semaine? Ça, c'est la base. Et ça montre justement qu'on ne donne pas assez de poids à notre temps. C'est que parfois, on ne sait même pas quoi. Ton salaire, il vaut rien. On sait combien on gagne, mais Exactement. C'est ce que vous dites. Ton salaire ne vaut rien si tu ne sais pas sur combien d'heures tu travailles. Si tu le travailles sur 30 heures, ce n'est pas la même chose que sur 55 et pas du tout la même chose sur 90. Commence par mesurer ton temps de travail. Deuxième chose, limite ton temps de travail. Donne-toi une limite que tu ne dépasses pas. Et ensuite, mets en place dans cette limite que tu te donnes des techniques pour être efficace. Nous, ce qu'on voit, c'est que la plupart des bouquins sur l'efficacité, ils commencent par vous vendre des méthodes. Et le problème, c'est que si vous êtes plus efficace sans limiter votre temps de travail, vous allez juste augmenter la cadence. Et ça va devenir absurde. Notre idée, c'est tout l'inverse. Je commence par mesurer, limiter, et ensuite, j'utilise l'efficacité pour faire rentrer le travail dans la case, dans l'espace que je lui donne. Et le but de la méthode... Le gaz. Exactement, le gaz. Et ensuite, là, je peux prendre les techniques d'efficacité pour faire rentrer le travail dedans. Et là, je retrouve un dehors, je retrouve une vie en dehors du travail, un travail qui est extrêmement condensé et qui a du sens.
et qui est performant. Un mot quand même sur ce mot qui n'est pas un gros mot, c'est que quand on arrive à trouver ce juste équilibre, on est plus performant et plus efficace dans son travail. Justement, c'était ça la révélation donc, de mon frère François. Au départ, il bossait 90 heures. Il a failli donc se tuer au travail au sens propre. Il a eu un accident, il ferme les yeux. Voilà, il a fait un accident de la route, quoi. Ah ouais, à force de il a conduire, perdu pied. Il dormait 3-4 heures par nuit. Il avait dormi 1 heure en 26 heures, si j'ai bien lu. Et en fait, il a failli se prendre un arbre. Il s'est réveillé parce qu'on l'a klaxonné. Et en fait, là, il a pris conscience qu'il ne pouvait pas continuer sur cette lancée-là. Donc, il s'est dit, tant pis, je vais travailler moins, je vais condenser mon temps de travail, je vais perdre en performance, c'est sûr, mais tant pis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est tout l'inverse. À partir du moment où il a limité son temps de travail, donc de 90 à 60 heures, donc c'est toujours énorme, mais c'est déjà pas mal, et maintenant encore moins, en fait, il a fait que de gagner en performance et en productivité. Et du coup, il a fait que de progresser professionnellement. D'où l'idée de la méthode, travailler moins, vivre mieux. C'est un livre qui est passionnant, je leur dis, lisez-le. Alors, vous nous donnez la méthode, on le picore, ou prenez-le pas à pas. En tout cas, la méthode vous propose 14 jours pour peut-être mieux vous centrer, vous recentrer, vous rééquilibrer. Et puis, vous apprenez évidemment plein de choses grâce à vous, chère Marie, parce qu'il y a plein d'auteurs, plein de références qui nous permettent de faire aussi le pas de côté, qui nous permettent d'être plus équilibrés. Merci Marie Le Borgne-Lucas, vous êtes l'autrice, co-autrice, j'oublie pas votre frère évidemment, François Le Borgne, agrégé de philo, professeur, et Travailler moins, vivre mieux, chez Vuibert. C'est ce livre que vous avez écrit avec votre frère, calmement, j'imagine. Tout à fait. Vous l'avez écrit en combien de temps? 3 mois. 3 mois. Vous avez pris votre temps. Tout à fait. Merci de nous avoir rendu visite. Tournez-vous vers ce livre cet été. Tiens, c'est l'occasion aussi de faire un petit pas de côté. Merci. On tourne une page, un grand entretien. Tiens, pour partir à la rencontre des entrepreneurs, on accueille le président de la CCI Île-de-France, Dominique Restineau. Il les rencontre, ces entrepreneurs, il les accompagne. Des entrepreneurs qui, pour certains d'entre eux, sont évidemment malmenés, surmenés. On va en parler face à des crises protéiformes. On va en parler avec lui, c'est notre invité et c'est le grand entretien.